Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 197. On continue sur notre daily, donc hier on a vu une autre citation de Bertrand Ricard que je trouvais intéressante. Donc cette semaine on va faire un petit peu comme ça, un podcast sur une thématique, une citation, thématique, citation, tu vois, pour changer un petit peu. La semaine dernière on a vu des choses qui étaient assez techniques, et la semaine prochaine je te prépare aussi une nouvelle thématique toute la semaine. Là on va être ensemble sur un thème bien précis qui va t'aider encore plus à avancer au quotidien. Donc pour l'instant, on va faire une petite semaine cool comme ça, avec des citations et quand même des thèmes de fond. Donc aujourd'hui, on va parler justement du courage d'être toi-même, le courage d'être soi. Quelque chose qui n'est pas évident. Et je trouve aussi dont on manque un petit peu trop aujourd'hui. C'est ça qui est dommage, c'est que ça veut dire quoi le courage d'être soi? Ça veut dire simplement aller au bout du truc, encore une fois. Tu vois, hier on disait l'innovation. Avec Bertrand Ricard, c'est donc changer, évoluer dans sa vie personnelle, par exemple, par rapport à ce qui nous concerne, nous, en termes de développement personnel. C'est lâcher des vieilles croyances aussi. Et on voyait qu'effectivement, souvent, on lâche pas vraiment à 100% le truc. Et on va pas simplement au bout des choses. Mais aller au bout des choses, c'est aussi au quotidien faire preuve de courage, le courage d'être toi-même. Ça commence par quoi? Par te dire que tu as le droit d'être toi-même. Tu as le droit d'avoir ton fonctionnement. Tu as le droit d'avoir tes propres pensées. Tu as le droit d'avoir tes propres opinions. Tu as le droit d'être toi-même et d'être différent des autres aussi. Et très souvent, le problème, c'est que je vois des personnes que j'accompagne aussi qui sont dans ce côté, on manque un peu d'affirmation parce qu'on n'ose pas assez être soi-même, parce qu'on dit les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont en penser, le jugement, encore une fois, etc. Le monde dans lequel on est qui veut nous mettre dans un moule, etc. Et souvent, il y a cette pression sociale. Encore, là on est un peu en mode pause, tu vois, on a une pause avec le Covid parce qu'on est moins dans le monde social, mais souvent la pression sociale fait que si tu as des opinions un peu différentes, si tu as des modes de vie un peu différents, tu te sens un peu en décalage, tu te sens un peu exclu, où les gens vont te montrer que non, ton truc ça peut pas marcher, parce que c'est comme si un peu la vérité c'était la masse, quoi, c'était tout le monde, donc c'est pas toujours évident d'avoir le courage d'être toi-même. Être toi-même, ça veut dire quoi? Donc on va voir ça dans la... Alors je t'invite encore une fois à aller sur dailypilotavie.com pour retrouver la fiche PDF. Je te mets la synthèse là de ce qu'on va voir aujourd'hui, notamment les différents points clés. Premier point clé, pour être toi-même déjà, avoir le courage de l'exprimer, de le vivre vraiment au quotidien, c'est déjà connaître aussi qui tu es, connaître tes valeurs. Ça, on peut revenir sur les podcasts précédents. Connaître tes valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui compte pour toi au quotidien, qu'est-ce qui compte dans ta vie, qu'est-ce qui est le plus important. Sur quoi tu veux poser tes principes de vie, sur quoi tu es prêt à négocier ou pas. Et parfois, c'est ça qui est difficile aussi, c'est que le courage d'être toi-même, c'est de dire aussi, mais moi j'ai ces valeurs et c'est pas négociable. Et tu as le droit de dire... Alors encore une fois, le but, c'est pas de juger les autres, c'est pas de dire que leurs valeurs sont moins bonnes que toi, que leurs valeurs sont moins bien, etc. C'est pas le but de comparer, justement, il faut sortir de toutes ces comparaisons, de ces jugements qu'on a entre les gens, les uns et les autres. C'est juste de dire, ok, ce qui est important pour moi, c'est ça, ce qui compte pour moi, c'est ça dans ma vie. Maintenant, il y a des choses qui sont négociables, d'autres pas. Et on peut faire des compromis parfois, mais parfois on ne peut pas faire des compromis sur certaines valeurs. Et c'est pour ça que du coup, le courage d'être soi-même, c'est parfois le courage de le dire, de l'affirmer, et d'oser faire ça, et d'assumer tes responsabilités, d'assumer tes valeurs en disant aux autres, mais non, moi c'est comme ça que je fonctionne, moi c'est ça qui est important. Et là, je suis pas forcément d'accord, et là, je suis pas raccord, et c'est ok. C'est pas un problème pour toi, c'est pas un problème pour l'autre, c'est juste que tu as le droit de ne pas forcément avoir le même fonctionnement. Donc c'est déjà connaître tes valeurs pour pouvoir les exprimer, les vivre et les assumer. Il y a ce côté vraiment assumé dans le courage de soi. Et les objectifs, savoir qu'est-ce que tu veux aussi. Parce que pour pouvoir être toi-même vraiment 100%, c'est important de savoir où est-ce que tu vas. La destination déjà. Donc on revient déjà aussi à des fondamentaux par rapport à ça. Et savoir qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu veux aller et ce que tu veux pas aussi. Donc ça c'est la première pierre, tu vois, la première fondation. Deuxième fondation, c'est connaître aussi ce qui va en découler comme principe de vie. C'est quoi les principes de vie que tu vas associer à ces valeurs? C'est-à-dire que comment tu vois les relations, par exemple, avec les autres? Comment tu vois les relations avec tes collègues de travail? Comment tu vois les relations avec tes proches, dans ta vie personnelle, ta vie familiale, ta vie conjugale, etc. Comment tu vois ces choses-là? Comment tu vois, par exemple, tout ce qui va être lié aussi à tes loisirs, tes activités, le temps que tu passes avec les gens, ton alimentation, le fait de faire des exercices ou pas, toi, tout ça, ton mode de vie au quotidien, tu as des principes clés qui vont guider ta vie au quotidien. Et le courage d'être soi aussi, tu vois, ça va être... C'est vraiment de pouvoir assumer tout ça au quotidien et de voir, ok, on avait déjà fait, tu vois, de plusieurs choses sur le mode de vie, avoir des routines de vie. Ensuite, on a travaillé il n'y a pas longtemps sur le mode healthy lifestyle, tu vois, le côté mode de vie sain, faire attention à son hygiène de vie personnelle, développement spirituel, etc. Tu vois, tout ça, c'est des principes clés. Installer tes routines, installer tes habitudes, par exemple. Et c'est pareil.
les gens ne font pas forcément tout ça, les gens ne sont pas forcément en raccord tous avec ça non plus. Et est-ce que tu peux l'affirmer, est-ce que tu peux le faire, ou est-ce que tu te sens gêné parce que tu n'oses pas dire aux gens que tu fais certaines choses, tu n'oses pas dire aux gens que tu penses certaines choses. Ouais, c'est tout ça un peu. Et je sais que c'est pas évident. Et ce qui est important de se dire, c'est que tu as le droit de t'assumer, tu as le droit d'assumer ce qui compte pour toi, qui tu es et comment tu veux vivre au quotidien, quels sont tes principes clés. Et ils ne sont pas forcément d'accord avec ton entourage, ou avec tout ton entourage, ou avec ta famille, ou avec les gens que tu connais, ou avec ton environnement professionnel. Et c'est important de pouvoir, tu as le droit, justement, c'est vraiment cette notion de permission de les assumer et de les vivre au quotidien aussi. Moi, je me suis souvent, pendant longtemps, senti en décalage aussi avec les gens, au niveau de la vie sociale, au niveau de la vie relationnelle, assez souvent en décalage. Et parce qu'effectivement, j'avais fait des choix particuliers, le choix du développement personnel, ne serait-ce que ce choix, c'est pas le choix de tout le monde. Si tu fais vraiment du développement personnel, tu vas faire attention à certaines choses, tu vas te fixer des objectifs de vie, tu vas vouloir avancer sur certaines choses, tu vas te remettre en question, tu vas pas forcément penser la même chose que les autres, tu vas pas forcément voir les choses de la même manière, tu vas pas forcément, entre guillemets aussi, te plaindre de la même manière, tu vas dire ok, c'est compliqué, maintenant comment je peux faire pour avancer? Là où beaucoup vont rester dans les excuses, dans la plainte, dans la complaisance, etc. Et du coup, tu vas te mettre en porte-à-faux avec certaines personnes, les gens qui vont t'attaquer quelque part en disant bah voilà, mais non, c'est trop compliqué, c'est trop ci, c'est trop ça, et qui vont pas être contents parce que tu les remets face à la responsabilité. Donc tu vois, tout ça, ça va forcément impacter ton environnement personnel, professionnel. Et donc le courage de toi, c'est aussi de dire, ok, d'accord, les gens sont comme ils sont, je vais pas les changer, mais par contre, on va pas me changer non plus. J'ai le droit aussi, moi, d'assumer qui je suis, mes valeurs, mes principes de vie, et d'assumer ça au quotidien. Et donc ça, c'est connaître tes principes de vie qui sont associés à tes valeurs, et pouvoir les assurer, les assumer au quotidien aussi. Même si les gens ne sont pas forcément d'accord. Le but, c'est pas de te confronter avec les gens non plus, d'être en conflit. C'est juste de pouvoir que chacun puisse vivre à sa manière, comme il entend. Et autant tu respectes les autres, autant pouvoir avoir ce respect aussi. Parce que souvent, on a peur de ne pas avoir ce respect, et du coup, on va se priver, et on va s'empêcher de faire les choix parfois qui seraient bons pour nous. Donc, et souvent, il n'y a que toi qui connais les bons choix pour toi, tu vois. Et c'est pas forcément les autres parce qu'ils vont penser à ces choix aussi en termes de leurs limitations. Par exemple, imaginons ceux qui font du morning miracle, tu vois, ceux qui se lèvent le matin tôt. Bon, moi, j'appelle ça, je dis ça parce que c'est un bouquin qui est connu. Moi, je fais ça depuis pas mal de temps, mais sans forcément avoir lu ce bouquin ou autre par rapport à des routines du yoga, des choses comme ça. Mais ne serait-ce que ça, le fait de se lever plus tôt pour faire du yoga, pour faire de la méditation, pour faire du sport, pour faire de la lecture, tu vois, comme les millions de gens qui font ça dans le monde. Si tu fais pas partie de ces gens-là, tu passes pour un allumé, quoi. Les gens te disent, mais c'est quoi ce gars-là? Pourquoi il se lève tôt comme ça? C'est quoi? Il est bizarre, lui. Pourquoi il fait ça? Mais non, mais tu vas être fatigué, arrête de faire ça. Presque, ils vont te décourager de faire ça. Et le jour où tu vas dire, ah, je suis un peu fatigué, ils vont te dire, bah, c'est normal, c'est à cause de tout ça. Donc, faut que tu arrêtes de faire ça. Et là, tu reviens en arrière parce que c'est là où, tu vois, c'est le moment de faire preuve de courage de soi, de dire, mais non, c'est ok. Moi, c'est comme ça que je vis, c'est comme ça que je vis. Et j'avance, du coup. Et de pas, quelque part, te niveler par le bas avec des personnes avec un environnement qui parfois n'est pas dans cette dynamique-là. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement à porter. C'est juste simplement de dire, ok, avoir le courage d'être soi-même et de pouvoir continuer dans ce que tu fais dans tes routines. Maintenant, c'est comment tu mets ça en place au quotidien. Toi, troisième point, c'est mettre en action au quotidien tout ça. Quatrième point, c'est assurer tout ça, le garder, le défendre si nécessaire dans ton environnement personnel, professionnel. Mais tu vois, ça peut être des choses aussi très pragmatiques, hein, au boulot. Quelqu'un qui va vouloir aller un peu plus vite et négliger un petit peu la qualité, et pour toi la qualité c'est très important, et tu te dis mais c'est non négociable, soit je fais le truc très bien, du mieux que je peux, soit je le fais pas, mais je vais pas faire un truc à la va-vite, parce que t'es pas ok avec ça. Mais combien de fois on se fait avoir parce qu'on se dit ah oui mais il va mal le prendre, ah mais je vais mettre 2 heures à expliquer, etc. Et du coup on nivelle par le bas notre fonctionnement, on nivelle par le bas nos principes, on lâche nos principes, on abandonne nos principes clés, et c'est ça qui est dommage. Donc le courage d'être toi-même, c'est pas évident, c'est peut-être le truc le plus dur qu'il y a dans la vie, parce qu'une fois que tu as fait tes choix, une fois que tu avances, bah, tu vas te rendre compte que si c'est des choses qui sont différentes de beaucoup de gens, de la plupart des gens, si c'est un peu à contre-courant de la société, bah, tu vas te retrouver avec des bâtons dans les roues, avec des obstacles, avec des gens qui vont aller contre toi. Mais encore une fois, il ne faut pas le prendre négativement, il ne faut pas le prendre personnellement. C'est juste qu'effectivement, quand tu fais le choix de la meilleure version de toi-même, que tu veux libérer, quand tu fais le choix de l'actualisation de toi-même, quand tu fais le choix du développement personnel, que tu l'assumes vraiment, c'est pas juste je lis des bouquins et puis on verra un jour, ça me fait des belles pensées positives dans ma tête. Non, alors je caricature un peu, tu vois, mais encore une fois, il n'y a pas de jugement à porter. C'est juste que si tu veux vraiment prendre ta vie en main et avancer comme ça, tu vas forcément te confronter à tout ça. Et à un moment donné, tu auras le choix entre soit tu lâches ton truc et du coup tu te dis je vais avoir la paix, ce sera plus facile avec les gens, je vais être plus accepté, parce que quelque part derrière il y a la peur du rejet parfois, il y a la peur de ne pas se sentir comme tout le monde, il y a la peur de la solitude, mais le chemin de développement personnel et spirituel c'est un chemin de solitude aussi, qui plaît pas à tout le monde, qui plaît pas à 80 ou peut-être 90% des gens, parce que ça les remet en question,
et qu'ils n'ont pas envie forcément de faire ça. Et encore une fois, c'est ok, ce qui compte c'est le chemin, toi, avec toi-même. Mais donne-toi le courage de le faire, donne-toi la persévérance de le faire, la discipline de le faire. Donne-toi la capacité de le faire, la permission, tu vois, de le faire. Et c'est ça que je trouve qui est vraiment important. C'est ça que je voulais dire aujourd'hui comme message, tu vois. Alors encore une fois, le but, c'est pas de convaincre les autres de dire qu'il faut se lever à 5h du matin, qu'il faut lire des bouquins, qu'il faut faire du yoga, qu'il faut faire du sport, qu'il faut manger ci, pas manger ça, etc. C'est pas d'emmerder les gens non plus. Après, les gens sont libres d'eux-mêmes, tu vois. Dire que si, par exemple, tu manges pas la même chose que les autres, le but, c'est pas d'aller chez les gens et de leur dire « Ah, tu devrais pas manger ça, tu sais, c'est pas bon pour toi. Hein. » Et puis ça, truc-là, ah non, non, non. Non, tu laisses les gens tranquilles, mais qu'on te laisse tranquille aussi, parce que t'as pas forcément le même choix, et c'est ok, tout simplement. Mais parfois, quand les gens te laissent pas tranquille, quand les gens, c'est parfois s'affirmer, en étant soi-même, en disant, voilà, je suis authentique, et si les gens sont pas ok avec ça, peut-être qu'ils ont un problème avec toi, peut-être qu'ils ont un problème avec ça, et c'est ok, c'est pas grave. Mais encore une fois, le problème, c'est que parfois, pour plaire aux gens, on se plaît pas à soi-même. Est-ce que tu veux te plaire à toi-même d'abord, en étant authentique, en étant aligné, en étant qui tu es, en étant toute la somme de tout le travail que tu fais depuis des années, ou est-ce que tu veux plaire à des gens à côté qui vont te juger, qui vont te critiquer parce que tu fais pas les mêmes choix qu'eux? Donc je te laisse réfléchir à tout ça. C'est un podcast du coup, je trouve, qui est là pour te bousculer, te challenger un petit peu aussi, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire des décisions, et parfois tu vas peut-être dire non à certaines personnes dans ton entourage, non à certaines méthodes de travail, non à certains trucs, toi, dans ta vie pro, perso, et arriver à te dire non parce que tu vas faire le choix de ce qui est ok pour toi. Et pas dire oui parce que tu te dis non à toi. Tu vois, c'est ça qui est important de te dire. À qui tu dis oui, à qui tu dis non. Est-ce que je dis non à moi-même pour faire plaisir à quelqu'un, pour lui dire oui? Et combien de fois tu as fait ça? Combien de fois tu l'as regretté après? Donc, est-ce que tu es prêt à te dire oui à toi-même, oui à tes valeurs, oui à tes principes, et du coup de dire non à d'autres choses qui sont pas en ligne avec ça, sans pour autant les rejeter, mais simplement de savoir que sur ton chemin, des gens qui vont venir, et des gens qui vont s'enlever, des gens qui vont revenir, et des gens qui vont repartir. C'est juste le principe de la vie, tout simplement. Donc je te laisse réfléchir à ça, et je te dis, donc alors tu peux retrouver, encore une fois, dailypilotetavie.com, va sur le site, le PDF, il y a le live aussi, on se retrouve le 30, tu vois, dans 10 jours, on se retrouve sur le live Pilote ta vie, le 30 avril, donc là il y a pas mal de monde qui a commencé à s'inscrire, donc si t'es pas encore inscrit, vas-y, inscris-toi au moins pour le replay, donc tu peux aller trouver ça sur dailypilotetavie.com, ou alors envoie-moi un message sur Insta, ou sur dailypilotetavie.com, envoie un mail à Florent Fusier, et je t'en donne le lien pour t'inscrire. Donc je te laisse cogiter à tout ça et voir aujourd'hui dans ta vie qu'est-ce que tu peux faire comme choix du courage de toi-même aujourd'hui, comme ce que tu peux faire comme choix pour assumer plus qui tu es et être encore plus authentique aujourd'hui dans ta vie pro, dans ta vie perso. Bonne journée à toi et à demain pour la suite. Salut!